Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères, mes très chères sœurs et toutes les personnes qui m'écoutent, qui vont écouter cet audio de la méditation que nous avons aujourd'hui pour honorer le Seigneur et aussi pour apprendre la doctrine. J'ai avec moi certaines questions par rapport à tout ce que les personnes m'écrivent et me demandent. Alors, je vais répondre en faisant un résumé. Il y a une question qu'on me pose dans Luc 16, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, sur le verset 9, où on parle de la parabole de l'économe infidèle. Le Seigneur Jésus-Christ enseigne sa doctrine. Il donne comme exemple une situation qu'a vécu un homme riche. Cet homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Et c'est pour cela que cet homme riche a ôté l'emploi à cet économe. Et cet économe pensait que dans le futur, il disait non, je dois travailler et je dois conquérir tous les employés de mon maître pour qu'ils puissent m'aider, pour qu'ils puissent me tendre la main afin qu'ils me soutiennent, me maintiennent, car je vais rester sans travail et j'ai peur à mon âge. Je ne vais pas obtenir un autre travail. Donc, il a eu cette idée de réduire les dettes que les personnes avaient de son maître, de ce riche. Donc, il est parti voir tous les débiteurs de son maître et demanda à chacun d'entre eux, « Combien devez-vous à mon maître, à mon chef ?» Et chacun répondait, par exemple, un disait 100 mesures d'huile, l'autre répondait 100 mesures de blé. Et à chacun, il leur réduisait la dette d'à peu près 20 ou 30%. Puis il leur faisait écrire tout cela. Donc les personnes très reconnaissantes avec cet économe disaient « Oh, cet homme est un bon homme, il est miséricordieux, il a de bons sentiments, il est généreux. » Regardez, il nous a réduit cette dette que nous avions avec cet homme riche. Donc les personnes très reconnaissantes. Cependant, cet homme donnait cette apparence de réaliser de bonnes œuvres, mais réellement, il était en train de voler son maître, son chef. Donc, le Seigneur a donné cet enseignement en faisant comprendre que cela était incorrect. C'est pour cela que dans le verset 9, ou plutôt dans le verset 8, il dit que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car il a agi avec sagacité. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents, c'est-à-dire les personnes du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Car les enfants choisis par Dieu sont plus habiles dans la manière de réaliser les choses. Les personnes qui n'ont pas Dieu sont très malveillantes, rusées et agissent pour leur propre intérêt. Donc, c'est pour cela qu'il dit « Et moi, je vous dis, le Seigneur leur dit, moi, je vais vous donner un enseignement général. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Mais ici, cette richesse injuste ou ce mot injuste, cela signifie qu'il faut gagner des amis à travers le travail, les richesses du monde, en parlant du monde, des choses matérielles de la vie. Car, rappelons-nous qu'il existe deux genres de richesses. Il y a la richesse physique, matérielle du monde, mais il y a aussi la richesse spirituelle. Donc, dans ce cas, le Seigneur était en train de leur dire, vous devez donner un bon exemple, rendre un bon témoignage dans le monde avec les personnes du monde. Vous devez travailler avec loyauté, avec honnêteté, afin que vous puissiez gagner les personnes, pour que vous puissiez réaliser de bonnes œuvres et que les personnes puissent voir en vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, vous donniez un bon témoignage, un bon exemple et les personnes croiront en vous. Et vous allez gagner ainsi ces âmes pour Dieu. Donc il leur dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels, c'est-à-dire le jour où vous allez mourir,
le jour où la mort vous surprendra, vous aurez déjà réalisé de bonnes œuvres dans votre vie. Vous avez réalisé de bonnes œuvres, vous avez donné un bon exemple, vous avez fait de bonnes choses, alors Dieu va vous récompenser. Il va vous bénir et vous donnera la vie éternelle. Voici ce que le Seigneur était en train de dire, que dans les travaux, dans toutes les choses du monde, car nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde et nous devons marcher avec les personnes du monde. Il existe beaucoup de péchés, mais cela ne signifie pas que nous allons nous souiller en réalisant le péché, en réalisant la méchanceté, mais nous devons être la lumière, nous devons être un bon exemple et réaliser de bonnes œuvres, et voici ce qui plaît au Seigneur. Et de cette façon, nous allons aussi gagner beaucoup de personnes pour son royaume, et en même temps, nous réalisons de bonnes choses en donnant cet exemple à toutes ces personnes. Voici ce que le Seigneur a voulu dire. Ce n'était pas qu'il était en désaccord avec cet économe, mais plutôt que ce n'était pas la manière correcte d'agir pour démontrer qu'il était généreux, car réellement, il était en train de voler son maître. Donc nous vivons dans le monde, nous travaillons avec les personnes du monde, dans une grande entreprise, dans une société multinationale, peut-être avec des personnes qui vivent dans le péché ou réalisent la méchanceté ou ne croient pas en Dieu. Mais je travaille, je suis employé et je travaille avec toutes ces personnes, je donne un bon témoignage, je gagne beaucoup d'âmes pour le Seigneur et c'est Dieu qui un jour va me récompenser et va me bénir pour mes bonnes actions. Il y a une autre question aussi. On me demande qu'est-ce que le féminisme, car il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que le féminisme. Bon, vous le savez, car si vous prenez un dictionnaire, là, vous allez trouver l'explication sur le féminisme. Je pense, très rapidement, le féminisme fait référence à l'égalité entre les hommes et les femmes, avoir les mêmes droits, mais l'égalité dans le travail, dans les études, dans l'université, en travaillant dans les entreprises, en travaillant, en exerçant n'importe quel métier. Si les hommes ont droit d'être docteurs, les femmes aussi. Si par exemple les hommes sont architectes, la femme aussi peut être architecte s'ils sont ingénieurs. De même, ou si les hommes montent sur les arbres pour couper ou pour abattre un arbre, les femmes aussi ont les mêmes capacités, ont le même droit. Voici, lorsqu'on parle du féminisme, il s'agit d'une égalité de travail, de droits, dans les études, dans la politique, dans le gouvernement. Donc, s'il existe un homme qui est président d'une république, une femme aussi peut devenir présidente. Si dans une monarchie, il y a un roi, la femme aussi a droit d'être reine. Et ainsi, en général, dans tout, si la personne va percevoir un certain revenu, autant l'homme et la femme vont recevoir le même salaire. Voici ce que signifie d'une certaine façon le féminisme. Cependant, les personnes mal interprètent au sujet du féminisme, car les personnes convertissent cette liberté de la femme en un libertinage. Donc les femmes oublient leur foyer, leur famille, oublient leur droit d'épouse, car regardez, dans le droit d'épouse, cela est très différent au féminisme. Ce droit en tant qu'épouse et ce droit en tant qu'époux, mari et femme, il y a des devoirs que Dieu a implantés et ces devoirs, Dieu ne les change jamais, il ne les ôte jamais. Tandis que le féminisme, l'égalité de droit pour la femme pour étudier, pour se développer dans la vie comme l'homme, le Seigneur Jésus-Christ même aussi a donné cette liberté. Car dans l'Antiquité, la femme était défavorisée, n'avait aucun droit, ni voix, ni vote. Elle était très discriminée et le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il a commencé à donner cette dignité à la femme. Il a montré, il a enseigné que Dieu va utiliser autant l'homme que la femme de la même façon. Et l'homme et la femme dans la vie spirituelle travailleront côte à côte de la même façon. Dieu donne les dons spirituels à un homme et ces mêmes dons spirituels, il les donnera à la femme.
Alors vient cette égalité, ces devoirs que Dieu a fait, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait avec la femme, les dons spirituels. Donc Dieu n'est plus en train de regarder s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il veut juste quelqu'un qui lui sert, qui prêche sa parole, qui enseigne sa parole. Dieu ne regarde pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il regarde s'il y a un cœur sincère, droit, juste, qui réalise les bonnes choses, les choses droites et accomplit les commandements du Seigneur. Comme nous le voyons, le Seigneur a donné cette liberté à la femme. Il a sorti de là, disons que la femme était comme captive, prisonnière, comme lorsque les choses sont mises à l'oubli, lorsque rien n'apparaît dans la lumière, la femme était ainsi cachée, sans droit, n'ayant ni voix ni vote. Alors le Seigneur fut le premier qui a donné à la femme la sortie de là, de cet endroit, pour que la personne puisse participer, pour que la femme aussi puisse parler et puisse obtenir ses droits. Mais regardez que nous aussi, nous devons regarder dans la Bible, dans la lumière de la Bible, que dans le mariage, le Seigneur enseigne que la femme doit se tenir, se soumettre, s'appuyer en son époux. Lui, c'est le chef, c'est la tête du foyer. De la même façon que Jésus-Christ est la tête de l'Église et l'Église est formée de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes, c'est un corps et la tête, c'est Christ. Donc, dans le foyer, c'est la même chose. L'homme est la tête, le chef, mais nous parlons d'hommes de Dieu, d'enfants de Dieu, ou d'hommes et de femmes connaissant la parole de Dieu. Car l'homme du monde, la femme du monde, ces derniers ne savent pas ce qu'est un mariage ou ce qu'est un foyer ou une famille. Chacun s'éloigne, chacun vit sa propre vie et chacun exige ses propres droits selon eux. Et au moment le moins réfléchi, pour n'importe quelle situation, vient le manque de respect, de valeur et apparaît le divorce. Tandis que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, lorsqu'ils forment un mariage, apparaît le respect de Dieu, valorisent le Seigneur et se soumettent à la volonté de Dieu. Et c'est là où Dieu dit à la femme, tu dois te soumettre à ton époux, tu dois te tenir à lui, car c'est ton appui, c'est la chef du foyer, et c'est lui qui va t'aider lors des moments difficiles de ta vie. Il est plus fort que toi. Comme notre Seigneur qui est fort, nous nous appuyons en lui, nous nous soumettons à lui. Car lorsque nous sommes tristes, il nous console. C'est lui qui est fort, c'est la tête qui nous aide. Donc de même est cet époux dans le foyer, avec sa famille. C'est le soutien, c'est cette force. Il est cet axe principal. Mais des personnes de Dieu, n'oubliez pas cela, des hommes et des femmes de Dieu, ils accomplissent ce commandement, ces devoirs, ils les accomplissent. Les personnes du monde, je ne vais pas parler de ces personnes, car je vois tellement de désordre dans le monde, et chacun résout avec le divorce. Bon, je me marie, et si d'ici 6 mois, cela ne fonctionne pas, je me divorce. Donc, regardez, nous sommes en train de vivre sous 2 mondes, le monde physique et le monde spirituel. Mais je pense, vaut mieux vivre sous ce monde spirituel où nous faisons tant de choses que Dieu nous ordonne et tout sera bien. Nous nous réjouissons dans la vie, nous profitons dans la vie de tant de choses. Et c'est Dieu qui nous aide et il se plaît de tous qui font la volonté de Dieu. Alors, dans quel monde voulez-vous vivre? Vous voulez vivre dans le monde physique et matériel ou dans ce monde où nous connaissons Dieu et nous nous soumettons à sa doctrine? J'espère que j'ai pu être claire dans ce sujet des épouses où il est écrit qu'il faut se soumettre à l'époux, car cela est un débat. Il y a beaucoup de polémiques qui se forment, beaucoup de désaccords vis-à-vis de ce sujet. Mais je vous le dis à nouveau, les enfants du Seigneur, le royaume du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde, mais vous vivez dans le monde. »
Mais vous n'allez pas vous souiller avec le monde, avec le péché, avec la méchanceté, en train de faire la même chose que le monde. Éloignez-vous, observez et vivez la vie spirituelle et juste en le Seigneur. Bien, j'espère que cela a pu être précis et que cela nous serve aussi. Nous allons méditer en le Seigneur dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et ici, l'apôtre Paul était en train d'enseigner à Tite qu'il devait se soumettre à enseigner, car Tite était déjà un apôtre, un prêcheur, un évangéliste. Il dirigeait des assemblées, il avait toutes ces personnes, et l'apôtre Paul le dirigeait, lui enseignait de comment il devait prêcher, enseigner. Il était jeune en plus. Alors, c'est pour cela que Paul, dans le verset 1, lui dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Voici ce que disait Paul à Tite. « Enseigne. Tu dois dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Mais que signifie la saine doctrine? La saine doctrine, c'est celle qui ne dévie pas les chemins du Seigneur. Aujourd'hui, il existe des millions de religions. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de mensonges. Il existe beaucoup de choses dans ces fausses doctrines. Donc, la saine doctrine, c'est celle où l'Esprit de Dieu, où le même Seigneur est en train de se manifester dans les assemblées, dans les cœurs de chaque homme, de chaque femme qui font la volonté de Dieu. Et lui-même est en train d'éclairer et enseigner la doctrine, le chemin correct. La saine doctrine, celle qui enseigne que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'agit du même Dieu, car il dit que Dieu a pris chair et est devenu homme durant un temps pour rester avec les personnes, pour pouvoir les considérer dans tous les fardeaux qu'ils ne pouvaient mener. Donc, il est devenu homme. Et à cette chair qu'il a pris, il l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Et c'est pour cela, avec ce grand mystère, nous devons valoriser et respecter et tout simplement croire ce que le Seigneur nous enseigne et nous dit que nous devons croire. Voici ce qu'est la saine doctrine, que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Roi, le chemin qui mène à la vie éternelle, qu'il a laissé son Saint-Esprit. Il a envoyé les dons spirituels pour que le Seigneur se manifeste avec ses dons spirituels dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par Dieu, guidés par le Saint-Esprit. Voici ce qu'on appelle la saine doctrine. C'est cela qu'il ne faut pas croire dans d'autres dieux, ni dans Dieu d'or, d'argent, d'idolâtrie, rien de toutes ces choses, mais un Dieu d'esprit et de vérité. Voici ce qu'on appelle la saine doctrine. Et aussi l'apôtre enseignait, il leur dit dans le verset 2, dit que les vieillards dans l'assemblée doivent être sobres, c'est-à-dire modérés. Les anciens doivent être modérés en parlant de ces personnages qui avaient déjà une maturité spirituelle et beaucoup de connaissances dans la doctrine du Seigneur. Qu'ils soient prudents, honnêtes, modérés et saints dans la foi, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas mélanger une autre religion ou d'autres croyances à la saine doctrine qui était l'évangile pur de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il fallait être saint dans la foi, dans la charité et dans la patience, en abandonnant le péché. Ça, c'était les règles et les recommandations de l'apôtre Paul à Tite pour qu'il enseigne dans l'assemblée. Il dit aussi, dit que les femmes âgées doivent être révérentes dans leur manière de se comporter, très révérentes. Elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni abandonnées au vin, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'elles s'enivrent
mais qu'elle ne devait pas boire de l'alcool constamment jusqu'au point de s'enivrer. Ici, on n'interdit pas le fait de boire du vin, mais on interdisait de ne pas boire trop de vin, ou sinon elles allaient s'enivrer. Et le fait d'être dans cette situation, elles ne pouvaient pas prêcher, ni prier, ni imposer les mains, ni travailler dans l'église, dans l'assemblée, par le fait de ne pas être saines d'esprit. C'est pourquoi il dit que les femmes âgées doivent être révérentes, ne doivent pas calomnier, doivent se garder. Sûrement, les femmes ont cette grande faiblesse, plus que l'homme, de la langue, de parler plus qu'il ne faut, comme est leur nature, et c'est pour cela qu'il y avait cette recommandation, qu'il ne fallait pas qu'elles soient esclaves du vin, qu'elles ne devaient pas s'enivrer, qu'elles devaient être ces doctoresses du bien pour donner de bonnes instructions dans l'assemblée, enseigner aux autres femmes, aux enfants, qu'elles enseignent la saine doctrine, la parole du Seigneur, qu'elles soient doctoresses qui enseignent les bonnes choses qu'il faut accomplir, les commandements du Seigneur au pied de la lettre, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Et je répète à nouveau, qu'elles enseignent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, mais tous à l'intérieur de l'assemblée, aux croyants, aux personnes converties à Dieu, tant les hommes que les femmes. Tous devaient être convertis à Dieu. Et ces jeunes femmes qu'elles enseignent aussi dans le verset 5, à être retenues, à être prudentes, chastes, c'est-à-dire ne pas marcher dans le péché, ne pas marcher dans les choses impures, dans le désordre, dans les colères, dans les conflits, dans les vaines paroles, dans les paroles grossières, dans les scandales. Bon, tant de choses. En murmurant, en critiquant, en exécutant des commérages, des calomnies, des injures, tout cela signifie qu'elle devait être chaste, en train de s'éloigner de toutes ces choses mauvaises qui déplaisent à Dieu. Voici ce qu'il disait à ces jeunes femmes. Et aussi occupées aux soins domestiques, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elles soient responsables. Aujourd'hui, à cause de la situation économique, aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent. Car le salaire de l'homme aujourd'hui est insuffisant pour les dépenses du foyer, pour maintenir la famille à cause de la situation économique, de la médiocrité du salaire que chacun perçoit. Donc, comme il y a tant de pénuries, par obligation, les femmes aussi doivent travailler, les épouses travaillent, mais cela ne signifie pas que l'épouse soit la tête du foyer. C'est elle qui gère les soins domestiques du foyer. Elle doit savoir tout diriger dans sa maison, la nourriture, la partie financière, et voir qu'il y ait toujours une organisation correcte, que tout soit propre. Aujourd'hui aussi, les hommes aident, car tous travaillent, et tous deux s'aident dans les choses domestiques, mais la femme doit rester attentive pour le bon fonctionnement du foyer. Qu'elles soient bonnes, soumises à leur mari, on l'a déjà dit, on a déjà expliqué ce que cela signifie, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, qu'il y ait un bon exemple, un bon témoignage, et qu'on ne dise pas « Regardez ce couple qui disent appartenir à Dieu, qui servent le Seigneur, regardez ce pasteur ». Et regardez son épouse, comment elle est, comment elle vit, regardez leurs enfants, leurs filles. Elles vivent de manière désordonnée, elles ne donnent pas un bon témoignage. Je pense que je ne vais pas croire à l'enseignement de ce pasteur là-bas dans l'église, où elle aussi, lorsqu'elle monte sur un pupitre pour enseigner, je ne vais pas la croire qu'à regarder son mauvais témoignage. C'est cela. La parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. Alors les hommes et les femmes, mari et femme, doivent vivre une vie droite, juste, d'un bon témoignage et d'un bon exemple pour que leurs enfants aussi puissent donner un bon témoignage, et de cette façon, cette assemblée fonctionnera correctement et Dieu appuiera, Dieu bénira, et beaucoup de personnes pourront parler en bien et ne pas se scandaliser. Bien. Espérons que nous puissions comprendre tous les enseignements
de ce que Dieu a donné à Paul et qu'il a laissé ici écrit pour que nous puissions apprendre et mettre en pratique et ainsi plaire au Seigneur. Nous allons prier notre Dieu et nous allons demander au Seigneur de la miséricorde. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père céleste. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes en ce moment sur la méditation, sur cette réflexion. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions être sages, entendus, intelligents, pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique toute ta parole, toute ton œuvre, que nous fassions de choses justes, droites dans notre vie, que nous soyons la lumière, que nous soyons un bon exemple, un bon témoignage dans le monde et que les personnes suivent notre exemple pour que de cette façon tu puisses te réjouir de tout ce que nous faisons. Aide-nous, car nous voulons le faire avec tout notre cœur pour te plaire, mon Seigneur, pour te louer, pour te vénérer. Dieu, tu sais que nous voulons faire les bonnes choses, mais sans ton aide, cela est impossible. Tends ta main, aide-nous pour vaincre l'ennemi et vaincre notre chair aussi. Mon Père, merci Seigneur pour nous écouter. Je te demande en ce moment même aussi que tu te remplisses de miséricorde pour ceux qui sont malades. Tends ta main sur ceux qui sont malades. Réalise des miracles, des prodiges. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de beaucoup de choses, qui vivent des pénuries. Donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Donne-leur en abondance. Bénis les personnes. Donne la prospérité à chacun. Tends ta main toute-puissante. Bénis matériellement et aussi spirituellement. Seigneur, libère, délivre ceux qui sont captifs et réprimande tout mauvais esprit, toute sorcellerie, tout envoûtement, toutes les personnes qui sont liées par le diable. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Ôte toute malédiction du diable. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi, à croire, à déposer notre assurance en toi. Tends ta main toute puissante. Libère-nous, Seigneur, car tes promesses sont véritables et fidèles. Merci, mon Père, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui est l'honneur et la gloire pour toujours. Nous allons chanter le cantique au Seigneur, le cantique 56, qui s'intitule « Parle-moi, Seigneur ». Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Gloire à mon Seigneur. On remercie le Seigneur et que mon Seigneur puisse tous vous bénir grandement. De grandes salutations chaleureuses je vous envoie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.